Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de Dieu, viens pour nous sauver. Bienvenue à tous et à toutes. Que l'Esprit Saint, le don de Dieu, pour notre communion d'amour et de vie, soit toujours avec vous et avec votre esprit. Dieu nous a donné son esprit pour que nous soyons en communion avec lui et avec tous nos frères et sœurs dans la terre, de la terre. En cette fête de la Pentecôte, tournons-nous vers le Seigneur et implorons sa miséricorde. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et continue dans les cœurs des croyants et croyantes l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi à l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, alléluia. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité, qui procède du Père, il rendra témoignage à ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais de ce qu'il aura entendu. Il le dira, et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs, en Jésus-Christ. Lors de son ascension à la droite du Père, Jésus ressuscité avait promis l'envoi du Saint-Esprit afin de permettre à ses apôtres et disciples de continuer et à propager sa mission salvatrice universelle. Il faut de la force, il faut quelque chose, il faut un soutien. Et au jour de la Pentecôte, la promesse se réalise en mettant au devant de la scène publique le ministère pastoral des apôtres, alors qu'ils étaient un peu cachés là, ils étaient barrés là au Cénacle. On ne les voyait plus là sur les places là. Là, ils sortent. Oui, ils sont de nouveau actifs. Un nouveau dynamisme missionnaire prend place. Les apôtres et les disciples sont habités par une force venue d'en haut. Le Saint-Esprit, c'est la une là. Une église missionnaire est née et son message est audible dans toutes les langues des peuples différents du peuple juif. Bon Québécois, on les entend. Bon Sénégalais, bon Diolan, bon Français, bon Provençal, on les entend. C'est merveilleux, quoi. Voyons donc. On peut parler de la véritable naissance de l'Église universelle, voulue par Dieu, impartial. Oui, il se fait comprendre par tous, hein. Pas que les Juifs. Les langues se délient et les portes des cénacles se débarrent.
Ils doivent sortir. Ils sont là. Coucou. Hey. Hein, venez pour nous tous là. Gardez pas les choses pour vous. Oui, la possibilité d'entrer dans le plan de salut est à la portée de toute personne. Et chacun peut entendre et opter pour cette proposition de la foi en vue de son propre salut. C'est le marché public là. On donne à tout le monde, que ce soit... Hein? Oui, c'est l'Église en marche. En marche vers un horizon plus large que la Palestine. La bonne nouvelle est partagée à tout le monde. Nous retrouvons les apôtres sous une nouvelle manière de faire leur apostolat. Ils ont de l'audace et leur espérance est sans équivoque. Ils parlent avec assurance des merveilles de Dieu. Ils sont rendus capables de parler à d'autres gens. Parthes, Médès, Romains, Élamites, Crétois, Asiatiques, Africains, Arabes. J'en suis sûr qu'il y avait aussi des Sénégalais, des Français et des Québécois, peut-être. Oui, à l'étonnement de tous. Enfin, tout ce qui était là comme ça brassait là, tout le monde comprenait. Ça, c'est extraordinaire. Le salut en Jésus-Christ devient concrètement une affaire universelle. C'est le triomphe du mystère pascal. C'est pascal, c'est pour tout le monde. Là, il triomphe là. Ça touche tout le monde là. Ça impacte tout le monde là. Son rayonnement va s'élargir grâce à l'action du Saint-Esprit, véritable moteur et acteur de la mission. Il ne faut pas croire que c'est les apôtres. Il y a quelque chose qui les amène. C'est l'Esprit Saint qui est en œuvre, qui travaille dans ces gens-là. On les connaît, hein, ces gens. Ils étaient enfermés. Et qu'il y a quelque chose qui bouge en eux, là, qui les dynamise, qui les revitalise. C'est ça, l'Esprit Saint. La foi chrétienne va être diffusée dans le monde par les disciples du Christ, dont certains vont subir le martyre pour rendre témoignage à Jésus-Christ. Et bien, ça va s'enchaîner aussi. Hein. Et tout ça parce qu'ils étaient habités par l'Esprit Saint. Ils vont aller ailleurs avec les risques et périls. Hein. C'est ça. L'Esprit Saint prend en main l'expansion de l'Évangile en se servant des disciples et des apôtres. Bien sûr qu'il ne s'agit pas là d'une nouvelle révélation, mais d'un nouveau dynamisme pour la continuité du travail en permettant que le message évangélique, bien entendu, soit compris et vécu par tous les futurs disciples. Et c'est grâce à la Pentecôte. C'est extraordinaire ça. Cet esprit à recevoir va apporter lumière et chaleur à tout disciple. Pour Saint Paul, selon Saint Paul, toute vie chrétienne doit être guidée par le souffle du Saint-Esprit pour un agir chrétien. Chacun doit vivre cette Pentecôte pour être capable d'être le témoin du Christ ressuscité. Alors, chers frères et sœurs, prions. Seigneur Jésus-Christ, tu nous as envoyé le Saint-Esprit. Fais de nous des témoins ardents pour annoncer le salut. Pas des craignos là. Pas des non motivés là. Il faut nous saouler de ton esprit pour qu'on soit vraiment au devant, là, les premières lignes. Là. Nous voulons être des disciples missionnaires, des apôtres, des catéchistes, des prêtres, des fidèles engagés. Que ton souffle donne à notre terre malade et menacée un regain de jeunesse, de vie et d'énergie. Viens chasser la peur qui nous paralyse si souvent. On est un peu tiède, hein? Il faut un peu de coup d'Esprit Saint, là. Il faut nous booster là. Hein? Sanctifie-nous là, hein? Arrose-nous un peu de cette affaire-là, qu'on soit un peu plus. Fais de nous les défenseurs. Sois le défenseur des témoins de l'Évangile. On compte sur toi, hein, parce qu'ils ne vont pas nous faire des cadeaux. Chers frères et sœurs, bonne fête de la Pentecôte. Bonne fête des patriotes ici au Québec. Bon dimanche à tous et à toutes. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.